Bonjour, dans ce travail, nous aborderons un exercice en utilisant le théorème d'Ampère, suivi d'une analyse du phénomène d'induction électromagnétique. Exercice. Un solénoïde de longueur infinie et de rayon R comporte n spires jointives par unité de longueur, parcourue par un courant d'intensité I. 1. Déterminer les invariances et les symétries, puis déduire la dépendance en variable et la direction du champ magnétique B créé par le courant I. 2. On suppose qu'à l'extérieur de la bobine, le champ magnétique est nul en utilisant le théorème d'Ampère avec un choix convenable du contour. Calculer le champ B créé par la bobine à travers une de ses spires. Une bobine plate comporte n spires et de rayon R' supérieur à R admet pour axe l'axe delta du solénoïde. Petit a. Calculer le flux du champ B à travers la bobine plate. On déduire le coefficient d'induction mutuelle des deux circuits. B. Le courant I est variable dans le temps. Donner l'expression de la force électromotrice induite E dans la bobine en utilisant la loi de Faraday. C. En un temps très court, le courant dans le solénoïde est ramené à zéro. Quelle est l'intensité du courant induit dans la bobine de résistance petit r? En utilisant la loi de Lenz, donner le sens de ce courant induit. Pour résoudre cet exercice, nous allons utiliser le système de coordonnées cylindriques de base Euro, EφI et EZ. Un raisonnement par symétrie nous montre que le champ B est parallèle à l'axe des Z. En effet, tout plan P perpendiculaire à l'axe des Z est un plan de symétrie. Conséquence, le champ B à l'intérieur du solénoïde est perpendiculaire à ces plans. B de M égale B de ρ, de φ et de Z, EZ. En plus, le système étudié est invariant par rotation autour de l'axe des Z et invariant par translation parallèle à OZ. Conséquence, le champ B ne dépend ni de Z ni de φ. Soit B de M égale B de ρ EZ. De plus, dans une région où les lignes de champ sont des droites parallèles, le champ est uniforme. En effet, le champ B est un champ à caractère tourbillonnaire. Sa divergence est nulle. Div de B égale à 0. Soit d de B sur d de ρ égale à 0. Dans ce cas, B ne dépend pas de ρ. Le champ B est donc uniforme à l'intérieur du cylindre. Le sens de B est donné par la règle de la main droite. B est uniforme, parallèle à l'axe des Z, et dans le sens des Z croissants. Cherchons le module du champ B à l'aide du théorème d'Ampère. Comme le module de B est uniforme dans le solénoïde et nul à l'extérieur, on choisit comme contour d'Ampère un rectangle OPQ'R-O. La circulation du champ B le long de ce contour fermé est égale à la circulation de B le long de OP plus la circulation de B le long de PQ plus la circulation de Q à Q' plus la circulation de Q' à R
plus la circulation de R à R', plus la circulation de R' à R. De O à P, B et DL sont collinéaires et dans le même sens, soit la circulation de B le long de OP égale B fois L, où L est la distance OP. De P à Q, la circulation est égale à 0, car B et DL sont orthogonaux. De Q à Q', le champ B est nul. On est à l'extérieur du solénoïde. L'intégrale de Q à Q' égale à 0. La même chose pour les intégrales de Q' à R et de R à R'. Et pour la dernière intégrale, de R' à O, on trouve 0, car B est perpendiculaire à D de L. Soit l'intégrale sur tout le contour fermé égale à B fois L égale mu0 NI, où N est le nombre de spires correspondant à la longueur L égale à OP. Si petit n est le nombre de spires par unité de longueur, grand N est égal à petit n fois L, soit l'intégrale de B fois D de L le long du contour fermé égale mu0 NL fois I. Il vient B de M égale mu0 NI EZ, en tout point à l'intérieur du solénoïde. Une bobine plate composée de N spires et de rayons R' supérieur à R admet pour axe l'axe delta du solénoïde. Calculons le flux du champ B créé par le solénoïde à travers cette bobine plate. On oriente le sens du parcours sur la bobine plate pour que la normale N soit dans le même sens que le champ B produit par le solénoïde. Ce sens est donné par les 4 doigts de la main droite. Dans ces conditions, le flux du champ B créé par le courant I à travers la bobine plate est phi égale B fois S. Avec B égale mu0 NI, soit phi égale mu0 NI pi R au carré. On en déduit que le coefficient d'induction mutuelle M des deux circuits, M égale phi sur I égale mu0 N pi R au carré. Le courant I est variable dans le temps. La force électromotrice induite E dans la bobine plate est donnée par la loi de Faraday. E égale moins dφ sur dt égale moins mu0 n pi r au carré d de I sur d de t. L'intensité du courant petit i induit dans la bobine plate est alors I égale moins mu0 n pi r au carré sur petit r d de I sur d de t. Si le courant grand I dans le solénoïde est ramené à 0, alors d de I sur dt est négatif. Donc,
La force électromotrice dans la bobine plate est E positif. D'après la loi de Lenz, un flux entrant et diminuant induit un flux entrant. Pour plus de détails sur cette loi, je vous invite à regarder la vidéo Induction électromagnétique et loi de Faraday. Le champ magnétique induit par la bobine plate est dans le même sens que le champ B. Le courant induit, dans ce cas, circule dans le sens positif de la bobine plate. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.